Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau concept qui s'appelle Drop the News. Et en fait, je vais revenir sur toute l'actu qu'il y a eu dans la semaine et en parler là, dans cette vidéo-là. Alors quand je dis toute l'actu, je fais une sélection, bien évidemment. Après, à côté de ça, je sors des formats courts et ça va continuer. Et là, je vais prendre, on va dire, les grosses news qui tombent, celles qui, je pense, pourront plaire et intéresser le plus de personnes. Et bien sûr, des fois, il y aura des news peut-être un peu plus de niche. Enfin bref, on verra bien comment évolue ce concept. Ça va parler de ça, et en même temps, ce concept va parler d'autre chose, mais ça, tu le découvriras au fil de la vidéo. Je n'en dirai pas plus. Du coup, on va commencer, puisqu'on a à peu près une dizaine de news à voir. Et la première, eh bien, c'est David Guetta qui va enfin faire son premier Stade de France. Bah oui, c'est dur de se dire que David Guetta, qui mixe dans les plus gros festivals, qui a fait les feats avec les plus gros artistes, qui sort à chaque fois des succès, n'a jamais fait le Stade de France. Plus grand stade qu'il y a en France, 80 000 personnes pour rappel. Et bien voilà, il va le faire pour son Monolith Tour. Alors Monolith Tour, moi j'ai pu faire le tout premier qui avait lieu au Stade Vélodrome, deuxième plus grand stade de France, 70 000 personnes. C'était la dinguerie, j'étais en fosse, j'ai sorti plein de contenu, j'avais fait des lives aussi, et j'ai sorti une vidéo, donc bon, je mettrai tout ça en description, mais si tu suis la chaîne, tu as sans doute vu les vidéos. Il va le faire pour le Stade de France, ça va être une dinguerie. Ça sera le 13 juin 2026. Première partie, Black Coffee. Là, je veux dire, il régale. Mais c'est surtout que dans cette news, il y a deux news, puisqu'il a rajouté une seconde date pour le vendredi, du coup, ça sera le 12 juin, toujours. Et cette fois-ci, la petite différence, c'est que ça sera pas Black Coffee en première partie, mais Fisher. Et alors là, je sais pas toi, mais alors, les deux premières parties, je les trouve ouf, mais moi, ça serait plus Fisher qui me chaufferait. Pourquoi cette deuxième date? Eh ben, si tu as essayé d'avoir des places, bah, tu dois le savoir, c'est que ces places sont parties super rapidement, pas étonnant en même temps. Du coup, deuxième date, mais autant te dire que là, à l'heure où tu verras la vidéo, donc c'est-à-dire demain, puisque là, on est samedi, c'est déjà sold out. Voilà. Pas étonnant, mais c'est comme ça. Si tu as tes places, ou que tu as essayé, ou que tu veux aller le voir, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'en profite, j'attends vraiment vos retours sur ce concept. Donc, que tu tombes sur la vidéo comme ça, ou que tu sois un abonné, c'est vraiment important. Parce que même si je peux me fier au nombre de vues, ce genre de choses, les commentaires, c'est là où ça crée un peu un lien. Donc si tu apprécies ou que tu trouves intéressant ce concept, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis au moins, je saurai que je peux continuer. On passe à la seconde news. Deuxième grosse news, c'est le retour de la Madone. Et oui, Madonna l'a annoncé sur les réseaux avec des clichés de photos qu'elle a faites, qu'elle revenait tout simplement en 2026 avec un nouvel album. Et elle n'a pas été avare quand même en info, puisque on sait qui c'est qui va le produire, et on a même une petite idée, voire même une grosse, de comment va s'appeler son album. Et en même temps, eh bien, tu vas comprendre qu'il y a un lien. Cet album va être produit par Stuart Price, qui a déjà produit l'album Confession on a Dance Floor, qui était sorti en 2005. Et justement, si je te dis qu'il y a un lien, c'est que dans sa publication, elle a mis tout simplement des initiales qui correspondraient à Confession on a Dance Floor Part 2. Donc, on a le même producteur, on a une correspondance sur le nom de l'album. Visiblement, si on se réfère à ça, on va partir sur un album bien dance, tu vois. Voilà. Je me dis 2026, mais ça s'annonce une année comme ça. Et là, 2025, mais pas fini encore. On passe maintenant à la troisième news. C'est le line-up du festival Coachella qui se passe en Californie, à Los Angeles, donc aux States, qui a été dévoilé. Et franchement, il y en a pour tout le monde. Je te le mets là en visuel. Tu verras le nombre d'artistes qu'il y a. Bon, c'est tout le temps dingue, mais vraiment, il y a de tout. Alors même si c'est très orienté pop, voire K-pop, mais il y a quand même un petit peu de tout. Et les têtes d'affiche, eh bien, c'est Karol G, Sabrina Carpenter et Justin Bieber. Rien d'étonnant à ça. Karol G, elle représente là la musique latine et en tant qu'artiste féminine de ce genre, elle a explosé les chiffres. Sabrina Carpenter, elle est en vogue tout simplement et elle fait de très très bons chiffres aussi. Et elle s'est méritée parce que depuis tellement d'années, elle avait galéré, la pauvre. Et Justin Bieber,
qui est de retour, en plus avec son album Swag, et son autre Swag 2 qui est sorti, qui est tout aussi impressionnant. Rien d'étonnant à ça, hormis que je peux ajouter que la France est représentée, puisque il y a Oclou, et ça fait super plaisir, parce que j'avais parlé d'elle dans Un jour, un artiste. Si tu ne l'as pas vu, bah, n'hésite pas à aller le voir, tu pourras en apprendre un peu plus sur elle. Il y a également Ugel, il y a Chloé Caillé et Double. Alors, les deux derniers, je ne les connais pas du tout, mais dans ce flot d'artistes, la France est présente. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays comme la Corée qui sont présents. Enfin, c'est vraiment assez riche. Il y a aussi tout simplement la P-pop, donc P-pop, c'est comme K-pop, sauf que P, c'est pour les Philippines, avec notamment le groupe BINI. Et puis pour finir, par rapport à Coachella, il y avait quand même beaucoup de spéculations un peu sur les têtes d'affiche et les artistes qu'il y aura. Et moi, je peux quand même noter qu'il n'y a pas ni Kendrick Lamar, ni SZA, ni Rihanna, ni Beyoncé. Il n'y a pas non plus Green Day, il n'y a pas Mariah Carey, Cardi B, DJ Snake ou Bad Bunny. Et c'est vrai que Bad Bunny aurait pu être une tête d'affiche. C'est un petit peu étonnant, mais bon, il y a quand même de très très bons artistes dedans. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses du line-up dans les commentaires, et est-ce que tu vas y aller? Quatrième news, je parlais de DJ Snake. Eh bien, c'est parfait pour aller sur cette nouvelle news, puisque il a eu son album qui a été reporté au niveau de la sortie, son album Nomade, qui devait sortir là en septembre. Eh bien, on sait quand c'est qu'il devrait sortir et la raison de pourquoi il a été reporté. Et en fait, l'album est fini. L'album est fini. Il y a un artiste qui a pas signé les papiers. Et donc, je peux pas sortir l'album. Et donc ça décale. Ça décale. Et donc tu sais pas quand? Si, ça... C'est pas sûr. Hein. 23 ou 24 octobre. 23-24 octobre, Nomade. En espérant que... Bip signe le contrat. Eh, signe frérot, on sait pas qui c'est, mais il va signer. C'est un gros artiste. Je peux pas dire qui c'est. Tout le monde connaît, tout le monde saura en fait. Tout le monde connaît. Tout le monde saura. Et Slate. Donc, il est censé, c'est à confirmer, c'est DJ Snake lui-même qui a dit que c'était à confirmer. Mais il a dit le 23 ou le 24 octobre, sauf que le 24 tombe un vendredi, et en général, la sainte sortie des projets, c'est le vendredi. Donc, je pense que s'il sort, ça sera plus le 24 octobre que le 23. Donc, date à confirmer, mais normalement, 24 octobre, Nomade sort. La raison, eh bien, c'est qu'il y a un des artistes qui participe au projet qui n'a pas signé le contrat. Alors, par contrat, il faut comprendre tout simplement eh bien, les droits, l'utilisation de son image, la musique, etc. Bref, tout ça, toute la paperasse administrative et le business en soi. Alors, après, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est pas un ajout de dernière minute avec un featuring avec un artiste? Parce que là, ce qui se dit, c'est que apparemment, ça serait peut-être Travis Scott. Donc peut-être que le son est déjà bouclé, comme autant, bah, le son vient juste d'être bouclé et il vient d'être ajouté parce que dernière minute, l'artiste a dit au final qu'il était chaud, peut-être dernière minute, il a envoyé ses recs, va savoir. Je pense qu'on saura un petit peu ce qu'il en est une fois l'album sorti. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, en parlant de Snake, hein, j'ai été à son concert dans les arènes de Nîmes, et pareil, j'ai sorti une vidéo, il y a du contenu. Donc si tu l'as pas vu et que tu voulais voir l'ambiance et tout ça, j'ai fait le Wall of the Dead, le mur de la mort. Et ben, je te mets tout ça en description, n'hésite pas à aller voir ça. C'était une super soirée. Cinquième news, et c'est très bien parce que je parlais de DJ Snake, je parle que je suis allé le voir dans les arènes de Nîmes, c'était pour le festival de Nîmes. Eh bien, quand même, il faut que je parle d'eux, puisqu'ils ont sorti leur tout premier artiste et toute première date pour le festival de Nîmes 2026. Et c'est Jamiroquai qui sera là le 2 juillet 2026 dans les arènes de Nîmes. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres noms qui sont sortis. Moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais si toi t'es chaud, n'hésite pas à aller choper tes places parce que à l'heure là où je tourne la vidéo et à l'heure où tu la verras, elles seront déjà disponibles. Et surtout, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça te chauffe, et peut-être si tu iras, peut-être qu'on se croisera dans la ville de Nîmes ou à un des concerts qu'il y aura l'année prochaine. En tout cas, il me tarde de voir tous les guests qu'il va y avoir pour ce festival, parce que je suis sûr qu'il y en a quelques-uns où je serai présent, c'est sûr.
Sixième news, The Last Racer, l'album que va sortir Squeezie pour le GP Explorer 3, puisque normalement c'est censé, si j'ai bien suivi les infos, le dernier GP Explorer. Normalement, après, il n'y en aura plus. Eh ben, franchement, cet album, il est produit déjà par SCH. Il y a 15 titres et il y a 27 artistes dessus. Et c'est surtout que c'est ultra large, c'est ultra varié. En gros, il y a Oh Boy, je kiffe. Yamé, je kiffe. Kekra, Anime, Sofiane Pamar, très curieux de ce que ça peut donner. Clara Luciani, pareil, je suis curieux. Charlotte Cardin, Gims, Lamano, SCH aussi, et bien d'autres encore. Tu peux voir la liste complète, donc n'hésite pas. Il y a déjà un premier son qui est dispo. Je suis pas hyper fan, mais bon, why not? En tout cas, le projet est juste dingue, je trouve. Le nombre de guests qu'il y a dessus, c'est produit par SCH. Je pense que ça va être un petit succès, c'est certain. Ça sort le 3 octobre, en même temps que commence le GP Explorer. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette news dans les commentaires. Et est-ce que c'est un album que tu as écouté ou pas? Mais ce qui est cool avec la musique, c'est qu'on peut tout le temps être surpris. Donc évidemment que moi, j'écouterai cet album et on verra bien ce qu'il en sera. Septième news, et on reste dans l'univers du rap, puisque ça concerne Fianso qui a annoncé sa dernière date qu'il fera. Ça sera le 12 novembre 2026 à l'Accor Arena à Paris. Et après ça, that's it, ce sera fini, visiblement. Il avait déjà annoncé en 2024 qu'il arrêterait de sortir des projets, des albums et tout ça, qu'il voulait en gros faire d'autres choses, qu'il avait fait un peu le tour, qu'il voulait se consacrer aussi au monde du cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a fait plein de projets, notamment en prêtant sa voix. Là, ça sera The Date. Et après ça, visiblement, on ne devrait pas le revoir sur scène. Donc voilà, j'ai sorti une vidéo sur lui, comme sur la plupart des news là, qui sont passées. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et toi, bah, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. News suivante. System of Down. Alors, ce groupe, je le surkiffe. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils viennent en France. C'est chose faite. À la base, pour une seule et unique date qui devait être le 2 juillet au Stade de France. Je dis à la base parce que ça a été sold out, genre comme ça. Donc ils en ont rajouté une autre pour le 4 juillet qui a été sold out comme ça aussi. Donc voilà, et c'est cool, sauf que bah, y a un peu polémique, notamment sur les prix, parce que c'était quand même assez cher. Moi personnellement, j'ai même pas tenté. Un, parce que je savais que ça allait partir comme ça. Et deux, ben, je me doutais un peu les prix, et ça a été le cas. Donc c'est une mini tournée qu'il y a en Europe. Ils en avaient déjà fait une mini aux États-Unis. Voilà, donc là ils font une ou deux dates par-ci par-là, et ils ont bien précisé, en tout cas pour la France, que ça serait les seules dates qu'ils feraient. Donc on les verra pas dans un festival ou voilà. Moi j'avais un petit espoir de les voir dans un autre festival qu'il y aura en France. Pourquoi pas le festival de Nîmes, puisqu'ils y étaient déjà allés. Sauf si ils lâcheront une bombe en annonçant hé hé, en fait on a d'autres dates, ce que je pense pas. Voilà, je sais que je ne les verrai pas en 2026. Si t'as tes places, n'hésite pas à le dire, et si t'as galéré, bah n'hésite pas à le dire aussi. Je comprendrai ton seum. Neuvième news concernant le rappeur américain Daves. Je pense qu'on doit l'appeler comme ça, j'imagine. Concernant une enquête pour homicide. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de volontaire ou involontaire. En gros, l'histoire, il y a un corps en forte décomposition qui a été retrouvé dans une voiture à son nom. La victime s'appelle Céleste Rivas, il y a 15 ans, et visiblement c'était la petite amie ou l'ex du rappeur. Il faut savoir que le rappeur actuellement, il est en pleine tournée. Là, bah, il y a une enquête qui est en cours, donc là il y a quelques news sur ça. Il y a plusieurs dates qui ont été annulées de sa tournée européenne et britannique, des endroits qui ont préféré au final le décommander tout simplement, en raison de l'enquête tout simplement qu'il y a sur cette adolescente qui est morte dans des circonstances pour l'instant plus que floues. Les concerts notamment devaient débuter en octobre en Norvège et se terminer en novembre en Pologne, mais du coup bah la plupart des billets qui ont été achetés sont en train d'être remboursés par rapport à ça. L'enquête est en train d'être menée. Pour l'instant, le rappeur n'est pas accusé directement. Enfin, je pense que les enquêteurs essaient de comprendre ce qu'il en est, parce que, pour la petite histoire, eh bien, Céleste Rivas
est porté disparu depuis l'année dernière. Donc ouais, on parle pas genre là d'une disparition d'il y a quelques jours ou quelques mois, c'est de beaucoup plus longtemps, et vu que là, le corps était en forte décomposition, en fait, c'est les odeurs qui ont amené à appeler les... En gros, la voiture était à la fourrière, et les gens qui travaillent à la fourrière ont senti des odeurs cheloues, et donc ont appelé la police, et c'est de là où il y a eu cette surprise, donc voilà, il faut savoir aussi que son label, pour l'instant, a suspendu toutes ses promos aussi. Il y a aussi, je crois, des endroits où ses sons ont été enlevés, et il y a un album qui, édition Deluxe, donc c'est With Red qui devait sortir et qui a été suspendu aussi. Alors pour l'instant, je dis que des trucs pas ouf par rapport à lui, hein. Cependant, et c'est souvent comme ça, hein, il faut savoir qu'à côté de ça, il a un titre qui s'appelle Homicide romantique. Et ben, ce titre connaît une forte hausse d'écoute, puisque le titre est maintenant classé à la 42e place sur Spotify, à l'heure où je tourne la vidéo. Et le titre culmine à plus de 2,1 millions d'écoutes actuellement. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais pour lui. Clairement, cette histoire, elle pue. Elle pue, elle pue, elle pue. On verra bien par la suite. 10e et dernière news, ça concerne directement le vol qu'a eu Beyoncé il y a quelques mois. J'avais sorti un format court qui parlait de ça. Un suspect a été arrêté par la police d'Atlanta. C'est le tout premier suspect qui est arrêté. Il est connu des services de police pour des faits similaires. Alors actuellement, l'enquête est toujours en cours, et il faut savoir que malgré l'arrestation, les affaires qui ont été volées, donc c'est des ordinateurs portables, des clés USB, des vêtements de luxe, il y avait dedans notamment des titres inédits de Beyoncé, donc des titres non sortis. Donc là, il y a un préjudice encore plus grand que juste la valeur matérielle. Tout ça, pour l'instant, n'a pas été récupéré ou localisé. Il vient de se faire interpeller, l'affaire va sans doute évoluer dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc s'il y a des news, je te tiendrai informé, évidemment. Voilà pour les news. Maintenant, venons à la seconde partie de cette vidéo. Je souhaite mettre en avant un artiste. À chaque fois que je sortirai, eh bien, drop the news. Alors, si je peux pas ou si j'ai pas, tant pis. Mais je pense que si tu suis ce que je fais, tu dois le savoir maintenant. J'adore découvrir et j'adore faire découvrir. J'adore donner de la force. C'est pour ça que j'avais créé un jour un artiste. Et bien là, si je peux mettre en lumière, entre guillemets, en avant un artiste, eh bien, ça me fera super plaisir. Et si en plus, toi, ça sera une découverte et que tu vas kiffer, eh bien, tout le monde sera content dans l'histoire. Donc là, l'artiste que je veux te mettre en avant, c'est Junior NKG. C'est un rappeur du Gabon d'origine congolaise. Et en fait, il m'avait contacté il y a quelques semaines, comme quoi il allait sortir un titre. Il avait pu me faire écouter un extrait. J'adore cette confiance, franchement. Il faut savoir que c'est aussi un abonné de la chaîne, hein, je le dis très clairement. Et donc, à sa manière, il me supporte. Eh bien, à ma manière, si je peux le supporter et l'aider, eh bien, je le fais, c'est avec grand plaisir. Le titre qui vient de sortir là, ce vendredi, ça s'appelle Ma Meuf. Il est en feat avec Esso, je pense qu'on dit comme ça, un autre jeune artiste. C'est un mélange de rap, c'est un mélange de chant, c'est un mélange de langue. C'est un texte que je trouve bien écrit, profond par moments, et c'est tout simplement un son que je trouve propre et que j'ai vraiment bien aimé. Ma meuf et l'épée sont beaux, sont naturels. Ce clean n'est pas de BBL. Parfois canon, corribo tu l'eau. Et c'est pas fiché Angelico quand t'es passé devant toi, t'as mal à la tête. Dans la boîte, le off, tu t'étayes. Ta meuf à côté, c'est la merde. Je suis pas humble. T'as vu ma meuf? Pour elle, j'y dépense, s'en va la somme. Tu la touches quand j'ai ta somme. Alors, il en a fait d'autres. Et notamment, un de mes préférés, moi, c'est Primate. J'adore ce son qu'il a sorti. J'avais tellement confiance, je le seum. Elle me dit je t'aime, mais je suis pas le seul. Ça va pas le faire, il faut des Liomi, une Lamborghini, une vie de guerrier. Il faut toi qui pète dans la chedou. Je suis humble, mais je ferme les chebou. Quand ça pue, l'été avec les gris-gris. J'ai genre le renté, est-ce le degré? Ça démarche comme un primate. Je suis trop vénère, j'ai peur de la bouma. Ta meuf, il gosse une Dumba. J'essaie de yo, regarde, on l'amateur. Ça démarche comme un primate. Je suis trop vénère, j'ai peur de la bouma. Ta meuf, il gosse une Dumba. J'essaie de yo, regarde, on l'amateur. Mais voilà, là c'est pour te mettre en avant Ma Meuf, que j'ai plutôt bien aimé. N'hésite pas à aller l'écouter, je mettrai tous les liens
en description. Et je lui ai posé 2-3 petites questions, histoire que tu en saches un petit peu plus sur lui. Je lui ai notamment demandé un petit peu le fit de ses rêves, avec qui il aimerait le faire. Et tu vas voir, il y a une petite liste bien sympathique, parce que ça pourrait être Damso, ça pourrait être Travis Scott, ou alors dans la nouvelle génération, il pourrait y avoir Jola Green, Imra ou Sarah Sey. Et je lui avais dit, s'il fait un truc avec Imra, je pense que je kifferais de ouf. Je lui ai aussi demandé s'il allait y avoir de prochains projets qui allaient sortir. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un son qui sorte prochainement, dans les prochains mois, ainsi que peut-être quelques freestyles ou quelques autres projets. Donc si t'es intéressé, le plus simple, c'est que tu ailles le follow. Je mettrai tout en description. Tous les dimanches, il est censé y avoir un Drop the News. Si tu veux être dans la prochaine, n'hésite pas, tu me contactes via Insta, via les mails, tu as plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout simplement de Junior NKG. Moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé et je te conseille d'aller écouter Primate, parce que Primate, banger, 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 banger. Alors, il se trouve que j'ai peut-être juste un peu menti. Il reste une toute dernière news. Mais cette news, elle concerne la chaîne directement, donc elle te concerne toi, si tu me suis. Je l'ai appris ce matin en me réveillant et j'ai trouvé ça cool. Il faut savoir que la chaîne a dépassé les 10 000 heures de vues. 10 000 heures de vues. Je trouve ça juste ouf. Et donc, merci, parce que c'est condensé. Hein. C'est au final le nombre total. Et c'est fou, parce que du coup, en jour, ça représente 416,676 jours. Donc, tout simplement 417 jours, hein, voilà. Et en mois, eh bien, on est sur 13,699 mois. Donc, on est clairement sur un peu plus d'1 an. Et ça, ça me donne de la force de ouf. Donc vraiment, merci. J'espère que ce concept te plaira. N'hésite vraiment pas à me faire ton retour dans les commentaires. C'est très important. Partage cette vidéo si tu l'apprécies. Je parle pas souvent du partage, mais c'est vrai que partager, ça peut être important. Le like. Et puis, si t'es pas abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Écoutez, moi j'attends vos retours, savoir si je continue ou si je me dis en fait je resterai chill le dimanche. N'hésitez pas. Et puis il y aura toujours la vidéo du vendredi qui sort, ça n'enlève pas du tout. Donc voilà, j'attends vos retours. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve sur les réseaux, sur YouTube, t'as du contenu, donc fais ton choix. Et pense à t'abonner à l'Instagram d'ailleurs. L'Instagram, si vous voulez qu'on échange, l'Instagram, c'est le plus simple. Tu as toutes les infos en description. De toute façon, tu tapes Sylvain Ayala, qu'importe de partout, tu me trouveras. Allez, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif.